La fonction arrayConstraint permet de limiter le résultat du tableau que l'on récupère à un nombre de lignes. Vous allez très souvent l'utiliser avec la fonction filter et bien entendu avec la fonction sort. Vous allez par exemple trier une source de données récupérée et décider de ne conserver que les 5 premières lignes ou les 10 premières lignes par exemple. Dans cet exemple, j'ai souhaité conserver que les 5 dernières personnes qui ont répondu à mon formulaire. J'ai entré cette formule dans la cellule A5. Approchons-nous de cette fonction de calcul, égale arrayConstraint. Cette fonction a 3 arguments. La plage correspondant aux données que je veux récupérer, ensuite le nombre de lignes que je veux récupérer et le nombre de colonnes que je souhaite récupérer. 3 arguments. Dans le cas du premier argument, j'ai été récupérer la feuille liste participants et notamment les cellules qui vont de A2 jusqu'à la colonne G, et ce, quel que soit le nombre de lignes. Mais vous avez vu, j'ai intégré une fonction sort, de façon à ce que cette plage soit triée sur la première colonne. La première colonne étant la date d'horodatage de réponse de mon formulaire. Comme j'ai utilisé l'argument faux avec sort, j'ai donc fait un tri décroissant. J'ai donc ici la liste des participants triés en ordre décroissant de date d'horodatage. Et j'ai indiqué ensuite, en deuxième argument de arrayConstraint, que je voulais conserver que le nombre de lignes correspondant à la cellule B2. J'ai mis 5 pour l'instant dans B2. Voilà pourquoi je récupérerai que les 5 premières lignes de mon tableau. Ensuite, le point virgule 4 indique le nombre de colonnes que je récupère. En l'occurrence ici, j'ai dit 4 colonnes. Vous avez vu le résultat? 1, 2, 3, 4 colonnes, 5 lignes. Évidemment, si ici, à la place de 5, je mets 2, je n'ai que les 2 dernières personnes qui ont répondu. Si je mets 8, les 8 dernières personnes qui ont répondu. Si je veux plus de colonnes, il me suffit, par exemple, de remplacer le 4 qui est ici par un 7. Et vous voyez que je vais récupérer également l'âge, le type de jeu et la date qui a été choisie. Bien évidemment, il a fallu utiliser un tri décroissant pour avoir cet affichage de lignes correspondant à la date d'horodatage. Je devais la trier en ordre décroissant pour avoir les dernières personnes qui ont répondu. Voilà comment on peut utiliser cette fonction arrayConstraint. Très souvent, on va la manipuler avec des fonctions filter ou des fonctions import range, bien entendu, puisqu'on pourrait récupérer la plage à partir d'une autre feuille. Et bien entendu, on va très souvent avoir une fonction sort imbriquée dans cette fonction arrayConstraint.